Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On va commencer sur une nouvelle série sur être fils et fille. Et être fils et fille est important, non pas parce que ça nous aide dans notre identité, pour découvrir qui je suis en Dieu, mais pour brûler pour ce monde, pour que le monde nous voie, pour que le monde voie Jésus-Christ. Et c'est vrai que beaucoup de gens dans la vie cherchent à savoir qui suis-je. Ils font des études psychologiques et font des recherches, etc. Mais en tant que quelqu'un qui est passionné pour Dieu, je sais qui je suis en Dieu pour donner l'amour aux autres. Mais j'en parlerai plus la semaine prochaine. Cette semaine, je voudrais juste faire une petite introduction avec qui suis-je. Vous connaissez certainement ce monsieur là-haut, là, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la France, Ludo. Il pense à quoi, à ton avis, Ludo? Il pense à plein de choses. Quelqu'un d'autre a une idée? Il pense à quoi? Aux courses qu'il doit faire, c'est pas mal. Certains disent qu'il pense où est-ce que j'ai déposé mes vêtements. On peut se poser la question de quelle est la réflexion de cet homme ici. Mais n'empêche, en dehors de juste la sculpture, qui suis-je est un problème pour l'humanité et malgré tout pour nous en tant que chrétiens. Et Richard a super bien introduit la réunion avec vraiment tous les rappels dans la parole de Dieu qui nous rappellent qui nous sommes en Christ. Et je voudrais vraiment continuer dans cet élan. Le paradoxe, c'est que souvent on oublie qui nous sommes. Et que ce soit le contexte de notre vie, que ce soit des responsables, le prof à l'école, les directeurs de notre travail, je ne sais pas qui, on est des fois ébranlé dans qui suis-je. Et on est secoué dans notre identité. Alors, oui, je sais que je suis sauvé, je suis par la grâce, que je suis un enfant de Dieu, mais n'empêche que ça travaille là-dedans et on a des choses et des situations des fois qui nous tombent dessus qui ne sont pas faciles à gérer. Et c'est juste un piqûre de rappel que je fais cet après-midi pour nous aider à rappeler qui suis-je. Donc, je voudrais faire 6 petits points qui nous aident à nous rappeler notre identité. C'est une révision. C'est des choses que vous connaissez déjà. Et je tire ça de l'histoire de le fils prodigue dans Luc 15. La première chose qu'on sait, ça va arriver en un instant, je suis aimé pour ce qu'on est. Je suis aimé pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Nous sommes aimés pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous faisons. Tu es aimé, toi Richard, toi Ben, toi Nathalie, toi Marie-Pierre, nous sommes aimés pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons. Et vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le fils, il arrive au père et il dit « J'ai péché contre le ciel et la terre, je ne suis en plus rien. » Et le père, il arrête, court le discours du fils et lui dit « Amène le manteau, amène l'anneau, amène le sandal. On va l'habiller parce qu'il a retrouvé son identité. Je m'en fous de ce que tu as fait. Je t'aime pour ce que tu es. Tu es mon fils. » Et ça, le père ne l'oublie jamais. La deuxième chose, en piqûre de rappel, c'est que nous avons un droit permanent au accès des parents. Alors je sais que dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des situations compliquées, difficiles dans les situations avec nos parents. Et souvent, ce n'est pas forcément le cas d'avoir cette liberté d'accès. Mais n'empêche qu'avec Dieu, le Père, on a constamment cette liberté d'accès. Je vais retourner à mon père, dit le fils. Je vais retourner et il prend le pas pour retourner. Le troisième, c'est accès aux ressources de la famille. Accès aux ressources de le royaume de Dieu. Nous avons en tant qu'enfants et fils et filles constamment accès à toutes les ressources de le royaume de Dieu. Ça c'est assez extraordinaire et quand le fils retourne voir son père, il y a la fête. Le deuxième fils, il vient voir le père, il dit, mais j'ai travaillé toutes ces années. Et le père lui dit, mais tout ça, c'était toujours pour toi. C'était toujours là.
Tu as toujours accès à tout ce qui était là à ta disposition. Et c'est le même pour nous. La même chose pour nous, nous avons constamment accès aux ressources de l'amour du Père, de la générosité du Père, de la passion de Dieu. Nous avons accès à ça pour le donner au monde. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le quatrième statut qui est important en tant que fils et fille dans notre identité de qui suis-je, c'est que j'ai une autorité dans mon affiliation. J'ai une autorité en tant que fils et en tant que fille. Et notre autorité en tant que chrétien, c'est que nous avons une autorité dans l'amour. Pourquoi? Parce que nous pouvons donner cet amour aux autres. Nous avons une autorité au niveau de la générosité, parce que nous pouvons donner de la générosité librement. Nous avons une autorité par rapport à honorer les hommes et les femmes autour de nous, parce que nous pouvons honorer. Le monde ne sait pas le donner. Le monde ne sait pas être généreuse. Le monde ne peut pas aimer de la même manière que le Père, notre Père, aime. Et nous avons une autorité dans tous ces domaines-là pour l'exercer dans le monde. Le cinquième, c'est nous avons une motivation positive pour plaire aux parents. Alors, j'explique un tout petit peu ça, parce que, à nouveau, le deuxième fils, il vient, il dit, voilà, toute l'année que j'ai travaillé pour toi dans ton service, et jamais j'ai désobéi à tes ordres. Jamais j'ai désobéi à tes ordres. Et c'est comme si le deuxième fils, n'a pas réalisé que travailler pour le Père, c'est pas parce qu'il y a des ordres, mais parce qu'il y a de l'amour. Vous savez, quand j'étais jeune, mon père me disait toujours, faut couper le gazon, faut couper le gazon. Alors, il y avait un immense terrain derrière et c'était une galère pour moi de couper le gazon. Ça prenait plus de 3/4 d'une heure des fois, avec une machine sans moteur, parce qu'on n'avait pas ça. Et je suis parti faire mes études et quelques années après, je reviens à la maison et j'ai vu le gazon bien long. Et sans demander quoi que ce soit, je suis parti couper le gazon. Et mon père n'a pas fait de commentaire. Mais je voyais bien, il était tellement heureux que j'ai spontanément, par amour et par plaisir, fait ça pour mon père. Et c'est de la même manière nous. On n'a pas besoin d'avoir de l'odeur. Il faut aimer le monde. Mais c'est par amour pour le monde et par l'amour pour notre Père qu'on aime le monde. C'est par amour de Dieu qu'on est généreux pour les autres. Moi, je ne donne pas ma dîme parce qu'il faut donner la dîme. On donne la dîme ou une somme d'argent, c'est pas forcément un dixième, parce que j'aime le Père et je veux voir la croissance de son Église, n'est-ce pas? C'est ça, la motivation par amour qui est une motivation positive pour plaire à mon Père au ciel. Et puis le dernier point à se rappeler, c'est que nous avons un héritage. Et quand on est un peu plus jeune, l'idée du héritage, bon, c'est un peu plus loin, n'est-ce pas? Et en essence, un héritage, c'est pour plus tard. Mais n'empêche que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, versets 3 à 4, que nous avons un héritage qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se rouiller, parce que cet héritage est un héritage c'est un mariage avec le Fils, c'est une relation, c'est un amour qu'on n'a pas connu ici sur terre. C'est quelque chose de riche et nouvel. Donc voilà, très très rapidement, les points clés pour notre identité. Et je voudrais juste dire aussi que comment est-ce que le Père nous montre cet amour quotidiennement. Et là, je regarde chacun d'entre nous parce qu'on est tous des visages différents et on a des têtes différentes parce que le Père nous dit qu'il nous aime à tel point qu'il compte le nombre de cheveux sur nos têtes. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça. Je sais que Richard, tout de suite, je vous assure, moi j'avais plus de cheveux que ça quand j'étais plus jeune, mais je peux vous le prouver avec une photo de mon permis. Mais oui, il y en a qui ont beaucoup plus que moi, c'est clair. Il paraît qu'il y a à peu près de 100 à 300 cheveux par centimètre carré, donc c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Mais le Père compte le nombre de cheveux sur ta tête. C'est à tel plaisir qu'il te connaît. Et puis, c'est écrit qu'il me connaît mon nom dans Ésaïe 49. Il a écrit ton nom sur sa main. Et tu es constamment devant ses yeux. On est constamment devant l'Éternel. On est constamment devant le Père. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Hein, c'est sa façon de nous montrer qu'il t'aime.
Et puis la troisième chose, que ces pensées qui sont inébranlables. C'est le psaume 139 qu'on connaît si bien, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore devant toi. Nous, on revient d'une période au Danemark pour voir les enfants et on était dans la côte ouest avec des immenses plages de sable blanc. Et tu prends juste un poignet de sable dans la main et tu commences à essayer de compter 1 grain, 2 grains, 3 grains, 100 grains, 1000 grains. C'est des pensées impénétrables. C'est les pensées de l'Éternel pour toi et pour moi. C'est de cette manière-là que le Père nous aime. Le combat de notre identité, le combat de trouver qui nous sommes, elle est constant. Et ces vérités-là, je pense qu'on peut dire qu'on les connaît, des fois un peu dans nos têtes, et pas forcément toujours complètement dans le cœur. Et le combat, elle est réelle, parce que le monde veut enlever ça de notre vie. Et c'est le travail normal, est-ce que je peux dire ça comme ça, du monde. L'ennemi, il fait tout pour manger, détruire cet amour qui est en nous. Mais l'amour du Père est comme un fil à plomb. C'est quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui est droite. C'est quelque chose qui ne bouge jamais. Et nous avons la chance de pouvoir revenir vers cet amour constant. Et à nouveau, c'est des images que vous avez déjà vues, pour certains en tout cas qui sont de CVV, pour d'autres c'est peut-être nouveau. Mais l'amour du Père, c'est comme ce fil à plomb d'Amos qui est constant pour le peuple de Dieu. Elle ne change jamais. Et elle est constante pour nous en tant qu'individus. C'est clair que la situation du monde fait des fois basculer le fil à plomb. Et souvent, c'est vers ce côté de le rejet, on se sent rejeté par des gens, on se sent rejeté par des gens proches de nous, même des fois par des gens comme notre famille, ou nos époux, nos épouses, ou nos enfants. Et ce rejet, elle s'exprime par toutes sortes de briques qui sont construites autour de nous, que ce soit la pitié de soi, ou la haine de soi, ou la dépression, ou l'apathie, les dépressions, le moribond, toutes ces choses-là, toutes ces briques, elles sont là dangereusement déposées comme une mur sur lequel on va se cacher. Et on s'éloigne tout doucement de l'amour de Dieu. On se sent dans cet rejet. C'est l'amour, on appelle ça en moi. Et puis, souvent, on bascule vers l'autre côté. C'est l'amour de plus, on peut dire ça. C'est l'amour, c'est le côté rébellion, pardon. Le basculement éloigné de Dieu, où on est en colère. On ne se laisse pas instruire. On a un esprit de contrôle plutôt. On a un sentiment de supériorité ou de suffisance. Et on laisse ce basculement nous envahir. Et on ne peut pas accueillir l'amour de Dieu parce qu'elle nous blesse et on devient agressif. Ces basculements avec une pierre constante nous fait nous cacher en dessous d'un mur où on ne sait plus où regarder, n'est-ce pas? Comme ce chat qui ne sait plus où se mettre, où aller, que faire. Quelle horrible image de ce chat ou de nous qui sommes sur un mur entre une rébellion et entre un rejet et on ne sait pas que faire. Finalement, une crise d'identité, elle a une but. C'est quoi le but? C'est de nous ramener vers l'amour du Père. Et nos crises que nous vivons dans nos quotidiens, elles sont réelles, elles sont là. Elles sont là pour, non pas nous éloigner, mais nous ramener vers le Père. C'est ça, une crise. Et plutôt de rester caché dans notre maison sous une pierre et en train de regarder à gauche, à droite, en train de se sentir rejeté, en train d'être en colère dans la rébellion, en réalité, on revient à le péché d'origine, l'orgueil et l'incrédulité. C'est les deux choses de la base qui sont là. Et on doit revenir
vers un chemin de repentance. Et je sais que ça n'a rien à voir avec notre salut. Nous sommes sauvés à la croix. La grâce de Dieu, le sang de Jésus, elle nous purifie de nos péchés. Et nous sommes sûrs, est-ce que je peux le dire ça comme ça, d'aller au ciel. Nous sommes sûrs de notre salut. Ça n'enlève pas nos combats quotidiens. Ça n'enlève pas le combat de notre « qui suis-je » parce que l'ennemi veut l'enlever. C'est normal. Et donc, Dieu nous donne un chemin par la croix, un chemin de guérison. Et ça commence par l'humilité. Ça commence par l'humilité. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais l'humilité, c'est un signe de faiblesse. » Oui, c'est un signe de faiblesse, parce que nous le sommes. Et Dieu est fort. Et quand on se cache en lui, on retrouve notre force. N'aie pas peur de l'humilité. N'aie pas peur de l'exprimer. N'aie pas peur d'être humble. Combien j'ai besoin d'être humble souvent devant ma femme, où je montre justement soit le rejet ou la rébellion, ou entre un ami ou un proche. Et je dois à nouveau montrer l'humilité. Parce que l'humilité nous amène vers un chemin du pardon. Et il nous amène vers le chemin du pardon. Vous connaissez clairement et certainement cette verset qu'on connaît si bien dans 1 Chronique, oh non, c'est 2 Chroniques, je crois bien, 7, 14 à 15. Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies. Plutôt de dire si mon peuple, parce qu'il parle de le peuple de Dieu ici. Il parle de vous et de moi. Si moi, Johan, et mets ton nom là, si moi, celui qui porte le nom de Dieu, si je m'humilie et prie et cherche sa face, si je renonce à cet esprit de rébellion, si je dis non à l'incrédulité, si je décide consciemment de renoncer à l'orgueil, ça a un chemin à faire, mais je dois renoncer. Et des fois même dire, Père, j'ai laissé ces choses entrer en moi. J'ai ouvert la porte. Et des fois, on doit même demander au Père et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai ouvert la porte pour l'incrédulité? Et demander pardon au Père pour cela. J'ai besoin de demander pardon pour ma incrédulité et même d'avoir laissé ces pierres se construire. Et peut-être qu'il y a particulièrement un endroit où vous devrez demander pardon, une pierre spécifique. Et je vais les nommer à nouveau dans un instant. Mais quand on demande pardon et je renonce à ces mauvaises voies, le Père, il écoute dans le ciel. Et il pardonnerait notre péché. Et il guérira son pays. C'est quoi son pays? C'est toi, c'est moi, c'est nos cœurs, c'est nos vies, c'est la communauté, c'est l'Église. Et c'est pas CVV, c'est l'Église avec un grand E. Pourquoi? Parce que la France a besoin aussi de guérison. Parce que les hommes et les femmes dans la rue, et nous en rentrant à Paris, on voit tellement de gens qui vivent dans les tentes là, ils ont besoin de cette guérison aussi. Ils ont besoin d'entendre l'amour du Père. Et un amour qui vient non simplement leur sauver de leurs péchés, mais de leur ramener plus loin vers le Père. Tu fais trembler les ténèbres. Qui c'est qui a senti les ténèbres depuis mars 2019? Qui c'est qui a senti la colère de l'ennemi qui rugit? Qui c'est qui a senti l'isolement, l'éloignement, les difficultés de vivre dans une situation nouvelle, que ce soit avec les écrans, que ce soit loin de sa famille, pour ceux qui ne peuvent plus retourner voir leurs amis et leur famille? Et je suis désolé de le savoir pour certains. On a la chance, nous, de pouvoir aller au Danemark parce que j'ai un passeport danois, mais sinon, ça aurait été plus compliqué. Que c'est difficile. J'ai entendu l'ennemi rugir. Tu fais trembler les ténèbres, Seigneur.
Ton amour fait trembler le Covid. Ton amour fait trembler l'isolement. Parce que on peut retrouver le Père. On peut retrouver une identité en Dieu. On peut retrouver la paix intérieure. Qui suis-je? Un enfant de Dieu. Ouais. Tu fais trembler le ténèbre, Seigneur. Et nos peurs se taisent. Et nos peurs se taisent. Je vais juste lire rapidement, c'est pas tous les briques, mais c'en est certains, les briques qui ont été construites, parce que je voudrais vous inviter dans un instant, que vous êtes seul à la maison ou en couple, peut-être vous regardez ça dans la semaine, mais prenez un instant, juste se dire, est-ce qu'il y a une brique de rejet? Est-ce qu'il y a un sentiment de rébellion dans ma vie? Est-ce qu'il y a une sorte de pitié de soi? Est-ce qu'il y a la dépression? Est-ce qu'il y a une apathie ou un sentiment d'infériorité? Est-ce qu'il y a un sentiment d'échec ou d'insécurité? Et ce n'est pas un jugement, c'est juste faire face à une réalité. Le monde nous déverse ces briques sur nous. Du côté de rébellion, est-ce qu'il y a une certaine rigidité de ne pas changer? Est-ce qu'il y a un esprit de domination ou une incapacité de laisser apprendre par les autres? Un esprit de contrôle peut-être, ou une suffisance en soi-même. Que ce soit l'incrédulité ou l'orgueil, que ce soit le rejet ou la rébellion, prenez juste un instant et demandez pardon au Père d'avoir laissé ces choses entrer. Juste un instant. Et vous savez que le Père, il pardonne. Le Père pardonne. Il est plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté, riche en pardon. C'est un chant que j'ai connu quand j'étais jeune. Seigneur, plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.